Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on attaque le chapitre 13 sur la symétrie axiale. Vous remarquerez que vous avez un nouveau format, parce que je reprends un peu les cours là, de 6e et je vous mets la même mise en page en fait, que j'utilise pour les 4e et pour les 5e et les 4e. Donc j'espère que ça ne va pas trop vous perturber, mais en même temps ça vous habituera pour ceux qui m'auront en 5e ou en 4e. Voilà, donc symétrie axiale, c'est la symétrie telle que vous la connaissez, que vous avez pratiqué déjà à l'école primaire. Vous savez, c'est les quadrillages en fait, on va de l'autre côté, donc on va le voir. L'objectif de ce chapitre, ça va être d'être capable de compléter justement une figure par symétrie axiale, d'être capable de construire la figure symétrique d'une figure donnée par rapport à un axe donné. Qui dit symétrie axiale dit axe de symétrie forcément. Il faudra que vous connaissiez aussi les propriétés de la symétrie axiale. Là, il ne s'agit pas que de construire des images par symétrie, mais il s'agit aussi de connaître toutes les propriétés qu'elle entraîne, cette symétrie, et savoir utiliser la définition de la médiatrice. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, la médiatrice, c'est ce qu'on avait déjà parlé quand on avait utilisé le compas. Donc là, on va l'institutionnaliser, on va bien expliquer la définition et les propriétés de la médiatrice. Ok ? Allez, on démarre tout de suite. Donc bien entendu, toujours pareil, vous avez votre manuel à disposition, page 165 à 184. N'hésitez pas à le visualiser, surtout qu'il y a des schémas, des dessins. C'est beaucoup plus, des fois, facile de voir quelque chose quand on voit le dessin, de comprendre quelque chose quand on a un dessin, plutôt que d'expliquer comme ça avec des mots. On attaque tout de suite le chapitre 13.1 avec le paragraphe 13.1 avec la notion de symétrie axiale. Qu'est-ce que c'est qu'une symétrie axiale? Alors on va commencer par l'activité 1. Tracer une droite D au centre d'une feuille blanche. Alors attention, oui, trop facile, les quadrillages par rapport à la feuille. Donc on va souvent maintenant utiliser, la plupart du temps, une feuille blanche. On me dit, tracer une droite D au centre d'une feuille blanche. Alors moi je ne vais pas tout prendre déjà, je vais prendre toute la feuille. Que la moitié, voilà. Moi je prends que la moitié de la feuille, je vais tracer une droite que je vais appeler D au centre. Dessiner un triangle quelconque à droite de la droite D. Donc à droite de la droite c'est ici en fait, donc je vais dessiner un triangle quelconque. Voici. Plier la feuille en suivant la droite D et la poser à plat sur la table. Utilisez la pointe du compas pour trouver les deux épaisseurs de la feuille au niveau des sommets du triangle. Alors qu'est-ce que je fais? Moi je vais venir ici avec mon compas et je vais trouver la feuille. Une. Attention à ne pas tout trouver dessous, moi j'ai mon cahier, ça va, mais si vous avez la table de la salle à manger, vous risquez de vous faire gronder. Voilà, donc j'ai fait déplier la feuille, la poser à plat sur la table et relier chacun des points obtenus grâce à la pointe du compas. Donc je vais relier mes points. Voilà, commençons les triangles. Commençons les triangles quand on replie la feuille. Quand on va la replier, les triangles se superposent, d'accord? Ils se superposent parfaitement, donc ils sont symétriques. Alors, définition. Maintenant, définition de la symétrie. Donc, bien sûr, chacun des triangles est le symétrique de l'autre par rapport à la droite D. La droite D, on dit qu'elle est l'axe de symétrie de la figure. D'accord? Un axe de symétrie. À partir du moment où... Ça, c'est la figure complète, en fait, on va dire. Et si cette figure-là, je peux, à un endroit, la plier et faire en sorte que tout se superpose, d'accord? Que là, mes triangles soient l'un au-dessus de l'autre, alors la figure est symétrique et elle possède un axe de symétrie. D'accord? Donc pour construire le symétrique d'une figure, vous avez vu comment on a fait, là, on n'a pas tracé le segment, on trace d'abord tous les points de la figure. Les points, ce sont vraiment, pour le triangle, il a forcément 3 points. D'accord? C'est les 3 points, les 3 sommets qu'on a commencé par tracer ici, on a fait les points. On a commencé par les tracer, et à partir de là, on a réussi à faire le symétrique. Alors, activité... Alors, construire le symétrique d'une figure. Comment on va faire pour construire le symétrique d'une figure? Donc, on peut commencer le faire déjà avec un quadrillage. Donc, l'objectif, c'est d'être capable de construire le symétrique d'une figure à l'aide d'un quadrillage.
Activité 2, donc sur les 3 figures distribuées. Alors, normalement, hein, ça c'est dans mon cours, j'aurais dû vous donner les figures, les fameuses que j'avais oublié en plus de mettre sur Pronote, donc que j'ai réparées, hein, maintenant elles y sont. La feuille, la voici, hein, c'est celle-là, c'est celle que vous deviez avoir. Moi, j'ai plus d'imprimante, donc j'ai pas pu l'imprimer. Et puis je vais vous montrer que de toute façon, vous n'aviez pas forcément besoin de l'imprimer, puisque la preuve, moi, je l'ai reproduite en fait. J'ai reproduit les 3 figures sur mon cahier. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande sur cette activité 2? On nous dit premièrement, construire le symétrique du cheval par rapport à la droite. Ok, alors ça, vous avez fait, hein, vous avez tous appris. C'est l'activité favorite, d'ailleurs, souvent de géométrie à l'école primaire, puisque on trace tout simplement le symétrique de chaque point par rapport à la droite, et on obtient ce qu'on appelle l'effet miroir, en fait, hein, de l'autre côté de l'axe des symétries. Donc, allez, c'est parti. Moi, si je veux tracer, par exemple, comme on a dit qu'on allait commencer par tracer les points. Donc, le symétrique de ce point, hop, un carreau. Je suis là, donc je compte, en fait, hein, combien de carreaux? 1, 2, 1, 2. Donc, ici. Ensuite, celui-là, pardon. 1, 2, 1, 2. Ici. Celui-là, 1, 2. Celui-là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Celui-là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais arrêter de faire des points parce qu'il va y avoir des points partout, on peut comprendre. Celui-là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Celui-là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Et enfin celui-là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, après, j'ai plus qu'à rejoindre les points. Donc là, je vois, moi, hein, à peu près la figure, comment elle est. Ça me permet de rejoindre tous ces points. Tac. 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 Voilà. 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 Tac, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça, déjà celui-là, le voilà. Ensuite, pour la figure par rapport à la droite D3, alors là c'est un tout petit peu plus compliqué, puisque j'ai ma droite, mon axe de symétrie qui est en diagonale, c'est la diagonale parfaite, hein, on voit qu'elle passe par les... elle passe à chaque fois, c'est une diagonale de chaque petit carreau. Donc je vais tracer l'opposé, donc pareil, hein, ici, ça va être ici. Donc je fais par rapport à la droite, hein, c'est un peu comme si j'avais mon dessin, en fait, s'il était comme ça. D'accord, si vous préférez, si vous avez plus de mal par rapport à l'axe de symétrie qui est à l'oblique, vous pouvez le faire comme ça aussi. Hein. Bon, moi je vais le remettre quand même comme il était. 1, 2 et demi, donc 1 demi, 1, 2, ici. Celui-là, 1, 2, 1, 2. Celui-ci, 1, 2 et demi, 1, 2. Donc je suis bien à la diagonale, hein. D'accord? J'en étais où? Donc celui-là c'est fait, tac, tac, tac. Celui-là, 1, 2 et demi, il est là. Celui-là, 1, 2, 3 et demi, 1 demi, 1, 2, 3. Et enfin celui-là, 1, 2, 1, 2. Ok, maintenant je peux tracer, donc rejoindre mes points. Hein. Toc. Tac. Voilà. Voilà. Ah, celui-là, j'avais pas fait. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai bien mon symétrique du cheval par rapport à D3. Alors ici, vous vous souvenez, on en a un petit peu parlé quand même à l'activité mentale. Hein. Je vous avais dit que le symétrique, c'était pas forcément un miroir. C'est pour ça que j'aime pas trop parler de miroir, mais plutôt d'un axe de symétrie. Un axe, c'est quoi? C'est quelque chose autour un objet, quelque chose autour de laquelle on peut tourner. D'accord? Donc cette figure-là, en fait, il faut que j'imagine qu'elle va tourner autour de l'axe et à un moment où elle va être à l'opposé. Et c'est ça que je cherche à faire.
En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, ce point-là, il va se retrouver ici. Ce point-là, ici. Ce point-là, ici. Ce point-là, ici. Même pas d'ailleurs, ici plutôt. Vous voyez, même je me trompe. Celui-là, ici. Donc voilà, là j'ai fait déjà les 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, il faut que je gère les autres points. D'accord? Donc c'est-à-dire que ceux-là de points, ils ne vont pas se retrouver par là-bas. Ils vont se retrouver de l'autre côté de l'axe. Toujours, c'est toujours de l'autre côté de l'axe. Ça veut dire que celui-là, il s'est retrouvé de l'autre côté de l'axe, donc ici. Par contre, celui-là, il va se retrouver de l'autre côté de l'axe, donc ici. En fait, ils s'inversent tous les deux. OK? Celui-là, 1, donc il va se retrouver ici. Et ces deux-là, ils sont déjà sur l'axe. Donc c'est comme s'ils étaient sur le point. Quand j'ai quelque chose, un point sur un axe, si je fais tourner mon axe, ben le point il reste au même endroit, il ne bouge pas, à partir du moment où il est sur l'axe. Donc ceux-là de points ne bougent pas. Du coup, je peux relier. Alors là, c'est où il faut être très vigilant de ce qu'on fait. Parce que là, vous allez voir que ça ne va pas ressembler à grand-chose, en fait. Hein. Toc. Ici, comme ça. Comme ça. Comme ceci. Et comme ceci. Et là. Voilà, donc là j'ai tracé le symétrique de mon cheval. Alors le problème c'est que comme il y a du bleu, du noir, on ne voit plus grand chose, hein, mais grosso modo c'est ça. Donc après on me dit, on note A' le symétrique du point A, tracer le segment AA', comment est ce segment par rapport à l'axe de symétrie? Alors A il est là, donc A' c'est celui-là. Ici, A' c'est lui, hein. Et il était où le A? Dans l'autre, je ne l'avais pas marqué. A, il était là. Donc A', il est ici. Alors, comment est le segment AA' par rapport à l'axe de symétrie? Ben, on va le voir. Regardez bien si je trace. Je le fais en... pas en rouge, parce qu'il y en a qui vont avoir du mal à le voir. On va le tracer en vert. Alors, si je trace mon AA' en vert, tac. Tac. Et là, ben, en plus, il est confondu avec le reste. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien oui, vous avez tout à fait raison. On voit que il semble être perpendiculaire, en fait. D'accord? Attention, il semble être perpendiculaire. On ne sait pas s'il est perpendiculaire, en fait. Si, on le sait, mais on ne peut pas affirmer qu'il l'est. Moi, je le sais parce que on sait comment ça se construit une symétrie. Hein. Mais on ne peut pas affirmer qu'il l'est juste parce qu'on l'a mesuré avec l'équerre. On n'a pas le droit. Donc, il semble être perpendiculaire. Maintenant, on note I, le point d'intersection du segment AA'. Alors, I, on va rester en vert, tiens. Donc, I, donc on note I, le point d'intersection du segment AA' et de l'axe de symétrie, voilà. Quelle est la particularité du point I pour le segment AA'? Bon, bah, tout simplement, hein. C'est le milieu du segment. Ok? Allez, maintenant on va faire les exercices. Bon, tout ça, vous l'avez vu déjà, hein, mais vous aviez vu la construction de la symétrie. Bon, celle-là, moins quand même, hein, c'est pas quelque chose qu'on voit en cycle 3, en CM2, pardon. Mais en principe, la construction de la symétrique, c'est pas nouveau pour vous. Après, ce qui va être un peu nouveau pour vous, c'est toutes les particularités, tout ça, on va le dire, hein, que une figure symétrique, etc., il y a un segment perpendiculaire de centre, l'axe de symétrie, etc. Allez, on fait les exercices, déjà pour commencer. Donc, on fait les exercices, donc 11 et 13, page 172, et on fera aussi le 49, page 178. Alors, on me demande de reproduire la figure sur papier quadrillé. Placer les symétriques A', B' et C' des points A, B et C par rapport à la droite D. Alors, je vais reproduire la figure. Donc, la droite D, vous voyez qu'elle est... On le voit, hein. Elle suit la diagonale des petits carreaux. Donc, je vais la faire tout de suite. Alors, on a dit que c'était le 11. Alors, pareil, je ne vais pas la faire en rouge, hein, sinon il y en a certains qui vont avoir du mal à la voir.
Donc en noir. Voilà, donc ça c'est la droite D. Le point A, il est à un carreau, donc je vais le faire ici. Le point B, il est 1, 2, 3. Vous voyez, je regarde, moi après je regarde les positions. Hein. Le point A, il est là, il était à un carreau, donc 1, 2, 3, 1 pour le point B. Donc 1, 2, 3, 1. Voilà pour le point B. Et le point C, il est sur la même ligne que le point B, mais en plus il est sur l'axe D. Donc il est là. Et le point C. Placez les symétriques A', B' et C' des points A, B et C par rapport à la droite D. Alors, A', il va se retrouver où, lui? Si je le fais par rapport à la droite D, en fait, il est de l'autre côté hein, de D, donc il est ici. B', bah, lui, il va être de l'autre côté de la droite D, donc du même côté que A, donc 1 et demi, 1 demi, 1. Il est là. Et lui, notre point C, là, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben, il ne bouge pas, hein, donc enfin, il a un deuxième point qui lui est superposé, qui est le point C', qui est confondu avec C, forcément, puisqu'il est sur l'axe de symétrie. Exercice 13 à présent. Reproduire cette figure sur papier quadrillé, puis construire son symétrique par rapport à D. Donc toujours pareil, hein, toujours notre droite D qui est à 45 degrés. Voilà ma droite D. Et j'ai une figure. Alors cette figure-là, je vais la faire au crayon papier. Parce que je vais peut-être pas forcément toute la colorier. Hein, je vais juste... Vous c'est oui parce que ça fait joli. Mais... Tac, tac. Donc à chaque fois, hein, moi quand je construis une figure comme ça, je compte hein, tout simplement l'écart qu'il y a en carreaux horizontaux et verticaux. C'est-à-dire que je suis là, je veux aller tracer, voir où est l'autre point, ben je fais 1, 2, 1, 2. Donc 1, 2, 1, 2. Il est là. D'accord? Et vous faites ça pour tous les points. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Parce que sinon, après, quand on a fait une erreur, c'est compliqué. Tac. Voilà. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, je relis. Voilà. Alors, j'ai mes deux petits cercles. Là. Oh là, moi, ça va pas être facile avec les cercles avec là. Au compas. Ouais, bon, là, ça va être... C'est un peu rock'n'roll, donc je les fais à la main, les cercles. Hein. De toute façon, c'est pour faire une figure. Voilà. Allez, on va colorier comme ça. Là, j'ai mes feutres qui commencent à être fatigués. Voilà, ça je vais faire en jaune. Ok. Et j'ai pas de violet, de bleu, de machin, donc je vais faire... Hop, voilà. Et donc je construis la symétrie, le symétrique. Alors comment je vais faire? On l'a dit, hein, chaque fois le symétrique, je vais sur l'axe à l'opposé. Le point à l'opposé par rapport à l'axe. Donc j'en ai un là déjà. Et lui, il ne bouge pas, hein, puisqu'il est sur l'axe déjà. Voilà. Ensuite ici, je viens là, tac, tac. Voilà. Ici, pareil. Moitié. Ici, celui-là, le point 1, 2, donc 1, 2. Je relis. Il y a celui-là, 1, 2, 1, 2. Hop. Celui-là, il est là. Voilà. Et enfin, ici. Voilà. Donc si je colorie maintenant, pour me faire un petit peu plaisir,
tac. Ah oui, j'ai oublié les cercles. Donc le cercle, ici, il est perpendiculaire, hein. Hop, 1, 2, 1, 2, il est là. Donc le cercle, normalement, il est là. Et ma figure. Voilà, ça fait un joli papillon. On fait maintenant l'exercice 49. Alors le 49, je ne vous avais pas demandé forcément de le faire, donc du coup, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, à aller chercher dessus, à essayer de le comprendre, essayer de bien vous creuser la tête dessus, et donc vous mettez la vidéo sur pause, vous le faites, et puis après, on regarde la correction ensemble. Ça sert à rien de me vous regarder le faire si vous n'y réfléchissez pas dessus avant. Il n'y a aucun intérêt, vous perdez votre temps. Alors, analyser une copie. Teddy pense avoir construit le symétrique du triangle TOC, TOC par rapport à la droite D. Pourquoi la construction de Teddy est-elle incorrecte? Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la reproduire, sa figure. Alors là, c'est du papier à petits carreaux, du papier à gros carreaux. Alors, pour dans les mêmes conditions, on va le faire sur un cahier à gros carreaux. D'accord? Donc je trace ma droite D. Alors j'ai le point T déjà, qui est ici. Ça, c'est mon point T. Le point C, donc le point O, pardon, il est ici. Non, 2, pardon. Le point O, il est ici. On va le tracer en bleu. Le point C, on va le mettre ici. De toute façon, peu importe, on s'en fiche après. Et voilà. Donc là, moi, j'ai reproduit mon triangle TOC, TOC. Et pourquoi la construction de Teddy est-elle incorrecte? Eh bien, tout simplement, si vous regardez bien, en fait, il me semble que je vous en avais déjà parlé, de la fameuse symétrie centrale, vous savez, qui passe par un point, en fait. Et donc je vous avais dit, pour l'instant, on s'en occupe pas, on verra ça l'année prochaine. Eh bien, en effet, Teddy, lui, il a pris une symétrie centrale. C'est-à-dire que normalement, le T qui est là, il devrait être là, hein, puisqu'on a dit que le segment T, T' doit être perpendiculaire. Hein, c'est ce qu'on a dit. Ça veut dire que normalement, le point T qui est ici, son opposé, son symétrique, vu que j'ai la droite D ici, si je trace une droite perpendiculaire à la droite D passant par T, ben elle passe comme ça. Hein, d'accord? Puisque là, c'est pas du tout perpendiculaire. T, T' n'est pas absolument pas perpendiculaire par rapport à D. Donc ce qu'il faut, normalement, c'est que T, il fallait tracer la... Oh là, mais j'ai mal fait montrer. Bref. Mon point T, là, il faut tracer la droite, comme ça, hop, et T, il se trouve par là, normalement. D'accord? Pareil pour C, qui doit être par là, et non pas là-haut. Et le point O, par contre, le point O, c'est bon, il avait trouvé, hein, puisqu'il avait mis sur la droite D. Donc, en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'il s'est trompé de type de symétrie, mais vous ne pouvez pas vous tromper, parce que normalement, vous n'en avez vu qu'une. Vous ne voyez cette année que celle-là. Donc, du coup, si maintenant je veux reproduire le triangle TOC ainsi que la droite D, enfin, si je veux réaliser la construction attendue, alors je vais la faire ce coup-ci, par contre, en vert. Donc, le point T, là, je suis à 2 carreaux, donc 1, 2, 1, 2. Le point T va se retrouver ici. D'accord? Le point C, ben, il faudrait que je mesure, en fait, hein, parce que je n'ai pas exactement la même dimension. Donc, je suis à 1,2 cm. 1,2. Donc, le point C, donc le point T', pardon, le point C' va se retrouver ici. Le point O', ben, lui, il ne bouge pas. Donc, ça veut dire que mon triangle, ma figure attendue, normalement, c'était celle-là. Bon, c'est un peu fouillis hein, comme truc, mais c'était ça. Voilà. Et la vidéo va s'arrête là sur cet exercice. Je vous invite à bien le revoir. Vous pouvez continuer la suite hein, et on les corrigera sur la prochaine vidéo. Au revoir.